penses quoi des femmes? Ah mais ça va pas la tête, vous m'avez fait peur. Vous êtes qui? On avait prévu une interview sur le sexe faible. Ah d'accord. Et on avait rendez-vous? Dans la cuisine, c'était prévu dans la cuisine, c'était prévu à la base, je te signale. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Mr. Jekyll. La femme, c'est un pack d'émotions galopantes, sorte d'amour en pâte. C'est de la tendre viande, parfois punchy, des brioches câlines, du miel en poudre, avec un cœur qui bat. Ouais. Certains diront que je suis sexiste. C'est pas ça, c'est qu'en fait la femme c'est du miel. C'est scientifiquement prouvé. Attention, là c'est du 2e degré quand je dis miel. C'est une métaphore, un symbole. C'est pas du miel d'abeille, attention. On parle pas de ça là. Non, la femme, c'est du miel de guêpe. Aujourd'hui, des jeunes groupuscules misogynes cherchent à prouver par la génétique que la femme est inférieure à l'homme. T'en penses quoi? Ouais, bah moi personnellement ça m'arrange pas cette théorie. Et c'est pas pour une question morale, éthique ou quoi que ce soit. C'est juste que ça ne m'arrange pas. Moi la femme, moi je trouve ça bien. Je veux dire que à la base c'est une bonne idée. C'est bien ficelé. Le mec qui a inventé la femme, il y a quand même une idée de génie derrière. Et tu sais des femmes, il y en a qui n'ont pas dit que des conneries. D'ailleurs, je vous ai concocté une petite sélection de miss qui ont du niveau, quoi. Et des meufs balèzes, des femmes qui tabassent leur mère. Par exemple. Je sais pas, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Vous savez, la vie est remplie de manière générale. Que vous avez tous les jours. Il y a une très bonne phrase de Sartre qui dit justement que la liberté, c'est pas faire ce que l'on veut, comme les gens disent. C'est plus subtil, c'est vouloir ce que l'on peut. Effectivement, ce que je peux faire, je le veux. C'est-à-dire, j'ai envie de faire les choses que je peux faire. Dans ce sens-là, je suis libre. François Sagan, à travers cette masse compacte de mecs, cette graisse fat et homogène, il en est sorti tout de même petite chatte sur un toit brûlant. Sûrement qu'elle avait vu une fenêtre ouverte et elle a brûlé. Ça c'est de la meuf, ça, tu vois. François Sagan sur un ring de boxe, je pense qu'elle pète Mike Tyson. Je pense. Scientifiquement, par rapport au nombre d'heures qu'elle a passé à écrire, fois le talent, fois l'envie et la motivation, sur un ring, je pense qu'elle aurait été capable de péter Mike Tyson au plus haut de sa gloire. Après Clara Schumann, là on arrive à autre chose. Là c'est encore aussi... c'est dans la même trempe aussi. On arrive à du niveau. Clara, femme de Robert, déjà. Robert Schumann. Évidemment, pour commencer, sa femme, c'est un monstre. Une véritable tueuse d'orphelins. Elle enchaîne orchestre sur orchestre, interprétation, composition. Si elle pouvait, elle chasserait le loup du Gévaudan. Souvent j'entends des mauvaises langues dire ouais, Clara, c'est pas Robert. Ouais. Qu'est-ce que je te dise
En même temps, Michael Jackson non plus, c'est pas Robert. Vic. Joséphine. Beaucoup plus forte que Robert. Femme, auteure, compositrice, interprète et monstre à ses heures perdues. Allait changer la face du monde. Enfin, ma face à moi en tout cas. Ça pour dire, ça c'est sûr, elle a complètement changé ma face. Clara Morgan. Déjà c'est une journaliste. En disant ça, non mais je vois déjà venir les préjugés bouillir comme des molécules d'eau glacée dans un micro-ondes à 900 watts. Bon, en même temps, Clara Morgan, c'est une poète aussi. Vous pensez que la poésie n'est réservée qu'à l'éclosion d'une fleur? Clara Morgan, c'est une journaliste qui n'a pas couché pour réussir, contrairement à ce qu'on pense. Non. La poésie, c'est aussi du cul, quoi. Donc, récapitulons. Françoise Sagan. Clara Schumann. Donc rien à voir avec l'émancipation de la femme. Je m'occupe pas de ça. Moi, j'en ai rien à foutre d'où tu viens, qui t'es, le genre, le nombre, complément d'objet direct. Ça, tu gardes pour toi. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce que tu fais. Si la femme est inférieure, partons de ce postulat. Ça voudrait dire que ma mère est inférieure dans la logique des choses. Jusque-là, tout va bien. C'est toujours pas ça le souci. C'est que, étant donné que ma mère me transmet son matériel génétique, son matos génétique, quoi. Étant donné qu'elle me transmet tout ça, moi, du coup, j'hérite de a fortiori. Donc j'hérite a fortiori de son infériorité. Et c'est là où il y a des problèmes. Attends, on va faire un dessin. Parce que sinon tu vas pas comprendre. Donc je suis le fils d'un être inférieur. Donc jusque là, il y a une contradiction. Fils, donc être supérieur, homme, mère inférieure. Il y a un manque de logique. Je suis à moitié, donc 50 de mes parents. Voilà. Ça c'est mon. Ah non, ça par contre, non, ça c'est mon père. Parce que mon père en fait il porte un kilt. Et puis il a la coupe de Betty Boop. Je trouve que vous avez un peu d'idées reçues, mais c'est pas important. Du coup, là on voit bien que ma mère me transmet le matos génétique, le package, quoi. Mère a elle-même été fille d'une mère inférieure, donc ça double la mise. Comme vous pouvez le constater, ma mère n'a pas de cheville, mais ça c'est un autre débat, on n'en est pas là. Donc à partir de ce postulat, je suis un quart supérieur et 3/4 inférieur, puisque je descends d'une lignée. Par-delà le principe, moi j'avoisine un taux assez élevé quand même d'infériorité. Si on remonte la chaîne de l'humanité, on arrive où? À Lucie. Voilà. Donc Lucie est quand même un personnage clé, je dirais. C'est la clé de l'humanité. Donc si je pars du principe où Lucie est quand même la reine des inférieurs, je ne dirais pas la reine des putes, parce que ça se fait pas et ça ne se dit pas. Je le dirai pas. La reine de l'imperfection. La reine de l'imperfection. Donc ce qui me fait avoisiner les 100%. Ça ne m'arrange pas en fait.
théorie. Avant de dire n'importe quoi, juste, non, c'est pas ça. C'est que avant de dire n'importe quoi, juste réfléchissez que où est-ce que ça retombe sur qui ces trucs-là. C'est que ok, bah les femmes sont toutes des putes. Ça me regarde pas quelque part, j'aimerais dire. Mais faites attention que ça ne vous retourne pas dessus, parce que finalement ta mère qui est une pute, parce que mathématique, comme on a vu tout à l'heure, elle t'a transmis son héritage. Votre mère, la pute, de la transmet, j'ai envie de dire, son propre matos. Du coup, génétique. Toi, de la pute, petit homme viril, tu te trimbales une sorte de coffre-fort de 450 kilos de masse, de saloperie en fait. Tu transportes ça. À un moment donné, c'est l'héritage. Comme l'insulte nous retombe dessus en fait, comme une sorte de revers de médaille accroché à un bâton qui revient. Et à chaque fois que tu inviteras des potes, qu'est-ce que tu devras faire? C'est déménager, appeler des déménageurs. Après, ça ne me regarde pas. Je veux dire, si la femme est un être non chaste, sache qu'elle te transmettra les ténèbres de son chakra maudit. Tout ce que je peux dire, puisque je ne m'occupe pas de l'éthique ni de la morale, c'est que, rappelez-vous de cette célèbre citation d'Albert Camus, disant « C'est celui qui le dit, qui l'est. » Merci.